Calvin Dark, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Vous êtes directeur de RC Communications, un think tank basé ici à Washington. Mais ce soir, vous nous rejoignez via Skype de Rabat au Maroc. Alors Joe Biden, qui briguera en novembre prochain son second mandat, était déjà parti à la rencontre des fidèles de la Mother Emanuel Church de Charleston. C'était en 2015, lors des funérailles du pasteur de l'église, tombé avec 8 autres paroissiens africains-américains sous les balles de Dylann Roof, un suprémaciste blanc. Le déplacement de ce lundi du démocrate de 81 ans intervient après son fervent plaidoyer de vendredi dernier pour la cause sacrée de la démocratie, menacée selon lui par son prédécesseur Donald Trump. D'après l'équipe de campagne de Joe Biden, le président a choisi un lieu qui représente les enjeux de l'élection. Qu'en pensez-vous? Oui, c'est tout à fait correct. Moi, j'étais à Charleston, dans cette église Mother Emanuel, pendant la campagne présidentielle de 2020. J'étais à l'église pour un événement visant à mobiliser la communauté noire pour les élections primaires dans l'État de Caroline du Sud. Et Joe Biden, il était là aussi parce que c'était le lieu pour le débat du Parti démocrate. Et c'est là, après le débat, que Biden a reçu le soutien fort et officiel des leaders noirs au Congrès. Et après ça, sa campagne a vraiment pris feu. Et je crois que Biden essaie de recréer cette énergie qui l'a amené à la Maison-Blanche. Et aussi, je crois que sa présence à Mother Emanuel Church, ça donne cette image, ça nous rappelle de son engagement pour lutter contre l'injustice raciale et aussi contre les menaces à la démocratie. Et cette image, c'est vraiment l'opposé de celle de Trump, le candidat présumé pour les républicains. La Cour suprême des États-Unis va examiner la question de l'inéligibilité de Donald Trump après que le Colorado a décidé d'empêcher l'ancien président de figurer sur les bulletins de vote pour la primaire républicaine dans cet État. Le secrétaire d'État du Missouri, le républicain Jay Ashcroft, menace d'en faire de même pour Joe Biden. Quelle lecture faites-vous de cette situation? Oui, c'est complètement attendu parce que pour la campagne de Trump, cette bataille n'était jamais purement une bataille légale ou juridique. C'était pour la Cour d'opinion publique. Et tous ces responsables dans ces États rouges sont sous beaucoup de pression de plaire aux bases MAGA, Make America Great Again. Et en fait, pour faire ça, il fait toutes sortes de choses hors légales, hors juridiques. Problématique dans le cas de l'État de Missouri pour prouver vraiment leur soutien à Donald Trump. Alors, je crois qu'on va avoir toutes sortes de manœuvres pareilles pendant toute la campagne. Également dans l'actualité américaine ce lundi, le président Biden a dit avoir entièrement confiance en son ministre de la Défense, Lloyd Austin, bien que ce dernier ait tardé à l'informer de sa récente hospitalisation, alors que des républicains réclament le départ du chef du Pentagone. Mais revenons rapidement sur cet accord bipartisan sur le budget fédéral de 1 600 milliards de dollars. Les partis rivaux au Congrès vont-ils s'entendre sur les détails des dépenses et adopter un projet de loi avant la date limite du 19 janvier pour éviter le fameux shutdown? Oui, je crois que oui, parce qu'un shutdown, ce n'est pas un avantage pour ni les républicains ou les démocrates, c'est pire pour les républicains. Mais leur défi va être de vraiment vendre le deal qu'ils ont fait aux électeurs pour vraiment donner la preuve qu'ils sont mieux placés, mieux disposés pour gouverner pour les élections de 2024. Et le problème principal pour ce défi va être la question de l'immigration. Ça va être vraiment intéressant de voir comment décrire Joe Biden et les républicains ce qu'ils ont fait dans ce deal pour le problème d'immigration. Calvin Dark, vous êtes cofondateur de RC Communications. Je vous remercie. À très bientôt. Au revoir. Merci.